Bonjour Yvan Chaleil. Bonjour Stéphane Prédaric. Vous êtes directeur général de l'ANEF. L'ANEF, c'est une coopérative bancaire spécialisée dans la finance éthique. 87 000 clients, dont 48 000 sociétaires. Qui sont vos clients ? Eh bien, les clients sont donc, comme vous l'avez dit, pour la moitié des sociétaires, donc des propriétaires de la coopérative, et ce sont autant des particuliers qui vont épargner chez nous que des professionnels qui souhaitent entreprendre dans des projets alternatifs, solidaires et qu'on va accompagner. Vous financez uniquement des projets à impact positif, 8 000 projets depuis la création de l'ANEF en 1988. Quel type de projet et surtout comment est-ce que vous les sélectionnez ? Eh bien, alors, quel type de projet ? Déjà, nous regardons tout d'abord ce qu'on appelle la plus-value sociale, environnementale, culturelle qu'on va trouver à un projet avant de nous intéresser à la question financière. Évidemment, la question financière, le fait que ce soit un prêt, fait qu'il faut qu'on nous rembourse. Donc, nous allons nous intéresser à la capacité économique d'un emprunteur potentiel. Par contre, avant cela, nous allons regarder si cet emprunteur, cet entrepreneur va porter un projet qui va nous apporter quelque chose, qui va apporter quelque chose pour la société, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau culturel. Et si ça rentre dans nos critères, ensuite, on va se poser la question du côté financier. Là, on parle de ceux qui bénéficient des financements de l'ANEF. Pour ceux qui épargnent, quel est l'intérêt de le placer chez vous, donner du sens ? Eh bien, écoutez, exactement. La banque est souvent vue comme un peu une boîte noire qui peut générer des intérêts ou pas, selon que les taux soient positifs ou négatifs, et avec un banquier à qui on laisse finalement la responsabilité de placer les fonds. Nous, ce qu'on dit, c'est les sociétaires, les clients, les citoyens doivent être responsables de l'argent qu'ils nous confient. L'argent de l'ANEF, c'est pas l'argent de l'ANEF, c'est l'argent des clients qui nous la confient. Et effectivement, on leur propose en retour une transparence dans ce qui est fait, dans l'utilisation des fonds, qui est le principe même des banques éthiques, c'est-à-dire qu'un client ou un sociétaire à l'ANEF saura, avec notre petite cartographie sur notre site ou à la fin de l'année, précisément quels projets ont été financés grâce à l'argent qui nous a été confié. C'est un peu technique, mais lorsqu'on s'intéresse à l'impact des fonds déposés dans une banque, il y a différents niveaux, scope 1, 2 et 3. Est-ce que chez vous, le scope 3, qui est généralement le plus difficile à calculer dans le secteur bancaire, vous êtes capable de le donner avec une précision assez importante ? Oui, vous évoquez le côté bilan carbone, notamment Absolument. sur le scope 3, ouais. Tout à fait. Alors nous avons fait en 2020 notre bilan carbone et nous étions sans grande surprise la banque la moins émettrice de la place. Donc oui, nous avons fait le scope 3 parce que vous avez raison, c'est donc les financements octroyés et l'impact des financements octroyés. Et dans une banque, c'est évidemment la chose la plus importante. Et donc nous sommes à 121 tonnes de CO2 par million d'euros investis et c'est 4 fois moins que la moyenne des banques. L'originalité de l'ANEF, c'est de ne pas avoir de bureau physique. Ce sont des banquiers itinérants qui se déplacent directement sur le lieu des projets. Expliquez-nous. Oui, alors on a effectivement pris un peu le contre-pied de l'ancêtre qui pourrait être les agences bancaires, la porte blindée, le costume cravate et le fait qu'on aille voir son banquier pour lui demander quelque chose. Là, l'idée pour nous, c'est le banquier doit aller voir les projets pour voir l'environnement de ceux-ci, pour aller voir les futurs clients, les futurs sociétaires, les pros, les particuliers. Et c'est grâce à ces visites de terrain, en fait, de ressentir les choses qu'on est capable de financer aujourd'hui. Quand même, plus de 50% des projets qu'on finance chaque année, c'est de la création d'entreprises. Et vous évoquiez plus avant dans votre journal les défaillances d'entreprises. Et on a un taux de défaillance qui est relativement faible, justement parce que nos banquiers itinérants vont sur place rencontrer les projets et capter l'essence de ce qui fait un projet et pas seulement un dossier papier. Voilà, ils connaissent très bien leurs clients. Après 35 ans de collaboration avec le Crédit Coopératif, la NEF devient autonome. Vous avez obtenu l'autorisation de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, mais aussi pour vos clients ? Alors, c'est pour nous un pas de géant. Et vous devenez adulte. C'est ça, 36 ans pour être majeur. Vous évoquez notamment les rapprochements bancaires. On sait que en France, en Europe, la concentration bancaire est plutôt la norme. Et là, nous avons obtenu des autorités, du régulateur, la capacité d'être autonome. Donc on est une banque comme toutes les autres. Et donc, c'est-à-dire qu'on a montré que le fait de travailler dans la transparence, le fait de travailler en coopération, le fait de ne financer que des projets écologiques, sociaux ou culturels, peut être compatible avec une rentabilité économique, avec des ratios et avec le respect de la réglementation bancaire. Donc pour nous, c'est un pas de géant. Qu'est-ce que ça va changer ensuite ? C'est qu'effectivement, cela nous donne toute la liberté et la latitude de mener maintenant les projets que les citoyens veulent que nous menions. Ce sont autant des
produits nouveaux que finalement investir, nous intéresser à des sujets sociaux qui ne sont peut-être pas assez adressés. Voilà, c'est et des nouveaux produits et le fait de pouvoir aller sur des nouveaux sujets de société. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir proposer l'intégralité des services bancaires qu'on peut avoir dans n'importe quel établissement ? Alors, ça dépend ce que vous appelez l'intégralité des services bancaires, parce qu'aujourd'hui, les banques commencent à proposer également des téléphones portables et des alarmes. Ce ne sera pas le cas. Par contre, ce que vous appelez peut-être le côté banque universelle, qui va des moyens de paiement, épargne et crédit, oui, c'est bien l'objectif, avec évidemment des choses qui seront sériées et séquencées. D'ici quelques mois, par exemple, une carte bancaire professionnelle viendra équiper nos comptes. On travaille sur des sujets de comptes pour les particuliers, on travaille sur des sujets d'assurance vie, enfin voilà, des choses qui intéressent les Français, mais ils veulent quelque chose de plus solidaire, de plus responsable, et donc ils attendent la nef pour ça. Le crédit coopératif garantissait la liquidité et la solvabilité de la nef. Comment est-ce que ça va se passer désormais ? Eh bien, il l'a garanti pendant 36 ans sans jamais qu'on ait à y faire appel. Donc ça va continuer à se passer comme ça s'est passé toujours, c'est-à-dire que la nef était officiellement non autonome, mais travaillait en toute autonomie, et donc maintenant nous sommes assez grands pour nous débrouiller tout seuls. Merci beaucoup Yvan Chaleil, directeur général de la nef. Merci à vous. Bonne chance pour la suite, et merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup. Natacha Valla nous a rejoint en studio pour les classiques de l'économie.